Salut, salut, salut tout le monde et bonne année. Meilleurs vœux à tous. Bah oui, 2021 is here. Mais avant que je ne commence, vous connaissez, moi, j'ai ma devise, ok? Ça ne changera pas. Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire merci, ok? Merci énormément pour votre soutien. Merci encore pour les messages et tout ça. Et merci toujours pour les positive feedback. Donc, meilleurs vœux à tous, santé, prospérité, succès et tout ça. Que cette année soit en fait ton année. Et je sais que tu as un goal. Je sais que dès que l'année a commencé, tu as plein de projets, tu as plein d'idées, tu veux faire beaucoup de choses et tout ça, comme tout le monde. Mais maintenant, est-ce que tu veux que ça puisse se réaliser? Là est la question. OK? Parce qu'on a tous des rêves. On rêve tous de quelque chose de mieux. On veut faire tous de cette année une année meilleure, magnifique. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Parce qu'avoir des idées, avoir des rêves, on le fait tous. Mais il y en a d'autres qui ont des idées, des objectifs et qui les réalisent. Il y en a aussi qui ont des idées, mais qui restent dans leur tête. Donc, pour réaliser ton goal, il n'y a pas de formule magique, ok? Donc, reste avec moi et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour que cette année soit ton année. Mais avant que je commence, j'ai une histoire à vous raconter. Ben oui, toujours une histoire. Donc, c'est une histoire qui s'est passée il y a 5 ans de cela. OK? Donc, il y a 5 ans de cela, je me suis retrouvée avec mon partenaire. Nous sommes sortis. Il m'a amené dans un petit café et tout ça. On s'est assis. Et à un moment donné, il me dit, non, attends-moi 2 minutes, je reviens. Donc, je suis restée là dans le café. Il est parti. Et quand il revient avec un petit book et un stylo. Alors là, il me dit, bah écoute, dis-moi un peu, dis-moi tes rêves. Je dis, ben moi, j'ai 2 rêves. Je veux avoir un restaurant et que je veux aussi devenir monitrice d'auto-école. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, ben écris-les. J'ai dit, ok. Donc, j'ai pris le carnet, j'ai pris le stylo, j'ai écrit restaurant d'un côté, j'ai mis auto-école de l'autre. Et il m'a dit, ben, mais tout ce que tu veux, tout ce qui t'empêche de réaliser, je vais dire, de vivre tes rêves, quoi. Donc, j'ai commencé en fait à écrire. J'ai commencé à écrire donc les parties positives de chaque projet, les parties négatives et tout ça. En fait, comme un business plan. J'ai commencé à écrire les conséquences, les positivités, tout ça. Et j'ai tout mis sur un bout de papier. Après de là, il m'a dit, ben regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pris mon papier, je commençais à lire ce que j'ai écrit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un côté où il y avait plus de parties négatives que l'autre. Donc, la restauration, c'est devenu un peu plus compliqué pour que je puisse en fait vite le concrétiser. Mais l'autre projet est un peu plus facile en fait. Et il m'a dit alors, on commence par lequel? J'ai dit, ben, en voyant ce que j'ai écrit, je pense que je vais me focaliser more. Je veux plus prêter attention en fait sur le plan de moniteur d'auto-école. Il m'a dit, pourquoi pas? Donc, maintenant, qu'est-ce qui manque? Donc, voilà, en fait, ce qui manquait pour ça, c'était tellement un projet simple. Tout ce qui manquait, c'était juste les sous. OK? Il m'a dit, OK, alors, les sous, le côté financier, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as les sous qu'il faut pour commencer ce projet? J'ai dit, ben non, je les ai pas. Il m'a dit, d'accord. Si je te financie tout ça, là, c'est bon, tu vas te lancer? Ah, la pression. Ah oui, la pression. J'ai dit oui. Il m'a dit, OK. Donc, je te paye ton training et tu commences. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a dit, voilà, donc moi, je finance. Maintenant, je te laisse le côté administratif. Donc, après notre petite sortie, tout ça, je suis rentrée chez moi. Maintenant, j'avais ça. C'était écrit. Donc, je savais déjà ce que je devais faire. Donc, le lendemain, mon projet devait maintenant, en fait, commencer. Et comment il va commencer? Ben, maintenant, c'est à moi de me lancer, à contacter les écoles, les auto-écoles et tout ça, pour m'inscrire, tout pour commencer donc mon training. Donc, ce que j'ai fait, comme c'était écrit, ben, j'ai commencé. J'ai commencé mon petit training à téléphoner, tout ça. J'ai eu des renseignements, je me suis inscrite et tout. Et je me suis lancée.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que oui, je suis donc monitrice d'auto-école. OK? Pourquoi cette histoire? Tout simplement pour vous parler des projets, vous parler des objectifs, OK? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se sont déjà mis dans la tête ce qu'ils vont faire cette année, OK? Chaque début de l'année, hein, c'est reconnu, hein. On a tous, hein, on se lance, on se voit, hein. Beaucoup se voient, cette année, ils vont perdre du poids. Beaucoup se disent, moi, je dois me marier. Beaucoup, moi, je change de métier, tout ça. On a tous, on commence toujours chaque début de l'année avec des objectifs. OK? Maintenant, beaucoup d'entre nous aussi ne le réalisent pas. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas écrit. Il n'y a pas de formule magique à cela. Tu veux réussir quelque chose, tu as un goal, tu as un projet, bah, il faut le mettre sur un bout de papier. OK? 2020, c'était une année, vraiment une année, je veux vous dire franchement, une année de réflexion aussi. Hein? Une année qui s'est passée très vite. OK? Normalement, une année, c'est 12 mois, n'est-ce pas? Vous me direz. Mais cette année, on a été active, franchement, moyennant 6 mois pour certains. Moi, dans mon cas, oui, pendant 6-7 mois, j'ai bossé. Le reste de l'année, je suis restée à la maison. Donc, j'ai eu le temps. Donc, 2020, malgré tout ce que ça a apporté, les challenges, les difficultés, voilà, les difficultés, que ce soit financières, économiques, sociales, ok? Beaucoup ont perdu du boulot, beaucoup ont perdu des familles aussi. Une année vraiment de turbulence et tout ça, de réflexion surtout, mais une année qui a donné aussi du temps aux gens de se réflecter un peu et beaucoup de se retrouver et aussi de changer leur carrière. Moi, personnellement, en l'an 2020, c'est l'année où je me suis en fait retrouvée, où j'ai vu que j'avais une passion. C'est là que j'ai commencé my life coaching. Donc, si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que l'année 20 m'a donné le temps d'étudier, le temps en fait de vraiment de prendre, de me cultiver, le temps de commencer en fait ma life coaching, le temps d'être ici avec vous et partager avec vous mes expériences. Donc l'an 2020 pour moi, même si professionnellement j'ai pas travaillé assez, mais ça m'a donné du temps pour que mon entreprise de life coaching aussi prenne vie. OK? J'ai ma voisine à côté pareil. L'an 2020, ça l'a en fait aidé à découvrir son petit talent caché. Hein. Maintenant, elle est devenue pâtissière, elle fait des gâteaux à la maison qu'elle est en train de vendre en ligne. OK? Donc, beaucoup se sont retrouvés en l'an 2020. Mais beaucoup aussi ont traversé des moments difficiles. Hein. Mais aujourd'hui, le passé, en fait, le passé, c'est bien. Parce que le passé va déterminer votre futur. C'est bien des fois de traverser des moments difficiles parce qu'on apprend du passé. En fait, le passé, c'est bien. C'est vraiment, ça nous aide à vivre un meilleur futur. Dans ce qu'on a vécu dans l'an 2020, ça doit nous aider aujourd'hui pour commencer l'an 2021 sur on a positive note, comme on dit en anglais, ok? Donc, bien le commencer, on a positive note. Donc, l'an 2021, ce projet que tu as, ce rêve que tu veux aujourd'hui vivre, cet objectif que tu as envie de réaliser, tu as la clé en main. Comme tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de solution magique, mais tu dois l'écrire sur un bout de papier. Parce qu'il y a 5 raisons pour lesquelles il faut l'écrire. Et si tu repars dans mon histoire, tu vas bien voir que oui, il y a 5 raisons aujourd'hui pour écrire ton objectif et pour le réaliser. La première des raisons, ça te motive davantage. Une fois c'est écrit, tu le vois, tu le lis, et tu es plus motivé. Donc, tu as envie, en fait, que ça se réalise parce que c'est là. Tu le vois. Donc, tu n'as plus d'excuses, en fait. Donc, tu es maintenant vraiment motivé. Mais non, je dois aujourd'hui faire ce que j'ai envie de vivre parce que c'est écrit. So, comme on dit en anglais, you feel a bit accountable. Donc, tu sens un peu responsable, en fait. Coupable, si je peux dire. Donc, tu te sens vraiment mal en point si ça ne se fait pas parce qu'il est écrit. Deuxièmement, tu es plus focus.
Donc, tu es plus concentré en fait. Parce que maintenant, tu le vois, tu l'as écrit et tu deviens plus focus. Tu as envie vraiment de voir que ça puisse se réaliser. Donc, tu es là, tu dis non, ça doit se réaliser parce que là, c'est écrit, qu'est-ce qui me manque? Donc, ça, c'est le point 2. Le point 3, tu es maintenant moins stressé. Ça semble, c'est un peu bizarre, hein? Bon, c'est la vérité. On est maintenant moins stressé parce que quand on pense à quelque chose, on se stresse parce que ça se passe seulement dans la tête. Mais une fois que tu le mets sur un bout de papier, tu te sens un peu en paix. Tu es maintenant moins stressé parce que ça te ronge plus. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on écrit un projet sur un bout de papier, on fait travailler les 2 parties de notre cerveau. Donc, la partie créative et la partie logique se mettent ensemble et tu te sens plus vraiment motivé et moins stressé. Donc, parce que c'est écrit. OK? Et le 4e point, justement, pour écrire ton projet sur un bout de papier, c'est tu atteins vite ton goal. Donc, le goal devient ton goal, ton objectif, qui est très grand. On arrive vraiment à le réaliser parce que, il est là. Et qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il est écrit, tu commences en fait à enlever certaines parties. Tu vois les challenges et tout ça. Tu commences vraiment à le décortiquer et voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire pour y arriver. Donc, tu commences en fait à le travailler, tout ça. Et tu penses à prendre le temps. Après, ça devient un peu, ça devient réaliste parce que tu commences à voir que ça commence en fait à se réaliser. Donc, c'est très important et on arrive après vraiment à aboutir à ce goal, à cet objectif parce qu'il est là, il est devant vous, on le travaille, on voit ce qu'on doit faire et tout ça, ce qu'il faut pas faire. Et si par exemple, on a commis une erreur ou pas, comment faire pour rectifier cela. De là vient la partie 5 qui est donc voir le progress. Donc, tu vois comment c'est en train de progresser. Tu te vois, tu commences à analyser comme il faut le projet. Tu vois ce que tu dois apporter, ce que tu dois enlever, tout ça. Et à la fin, on devient heureux. Et on le concrétise. C'est pour ça qu'à la fin, je suis devenue monitrice d'auto-école. OK? Avec le coaching, c'est la même chose. J'ai eu envie de le faire. Je suis allée en ligne, j'ai acheté des cours. J'ai fait mes cours, j'ai eu mon certificat. Aujourd'hui, j'ai décidé, non, je dois commencer à faire des Facebook Live et puis envoyer des vidéos. Et j'ai commencé à faire. J'ai des feedbacks, je les prends en considération et je vois donc ça s'est matérialisé. OK? Parce que j'ai commencé, j'avais écrit. Donc, si tu veux faire de 2021 ton année, souviens-toi, tu dois écrire ton projet. OK? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique. Tout, c'est se mettre, tu t'assois, tu prends un papier et tu commences à écrire. Maintenant, si le projet est comme moi avec la restauration, eh ben, tu le mets de côté, tu passes au 2e. Tu dois être réaliste, OK? Tu dois être réaliste, donc tu dois voir ce que tu peux en fait atteindre. Ne te mets pas de stress non plus. Pas de stress. Tu dois faire ce que tu sais que tu peux, ce que tu es capable de faire et de vivre et tes moyens, voire le temps. Donc, tu dois mettre tout ça en considération pour que ton projet aussi puisse se réaliser. Parce que plus tu te compliques, ça mettra du temps et tu risques d'abandonner. Donc, fais de cette année ton année parce qu'il n'y a que toi qui tiens la clé de ta réussite. Donc, ça, c'est mon message du jour, OK? Que si tu as envie de réussir, si vraiment tu tiens à ce goal, si vraiment tu veux que ton projet prenne aujourd'hui, se matérialise, écris-le sur un bout de papier. Donc, voilà, Happy 2021 to all. And, donc, je vous vois très bientôt avec plus de topics. Et je vous dis à très bientôt, surtout ma devise, stay positive. Good day. Bye.